Bonjour bien-aimés, nous voilà à mi-parcours, même un petit peu plus, entre la Pâque et la Pentecôte. Vous savez, dans la Bible, la Pentecôte est la seule fête de l'Éternel qui n'a pas de date précise, comme la Pâque, qui est toujours le 14 au soir et le 15 Nissan. Sukkot, la fête des tabernacles, c'est toujours à une date précise, le 14e jour, le 15e jour, etc., d'un mois spécifique. Mais la Pentecôte est décrite uniquement comme étant 50 jours après la Pâque. Alors pourquoi nous faire compter 50 jours? Faire prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Au moins une fois par année, on compte les jours, comme le psaume de David nous y invite. Apprends à bien compter tes jours. Oui, la vie passe rapidement et il est important chaque année de nous centrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est tout d'abord mon intériorité, mon caractère. Suis-je à l'image, à la ressemblance de Dieu? Eh bien, vous savez que lorsque Moïse a demandé à voir Dieu, il a vu Dieu de dos. Et dans la tradition d'Israël, il a fait des dessins de cette vision de Dieu de dos. Et c'est un peu comme un éclair, comme un Z à l'envers. On part de la droite et le haut, justement, à droite, la qualité de Chesed, de son amour, de sa grandeur qu'il a vu, de sa miséricorde. L'amour qui donne, qui rapproche toujours. Mais il est bien dit que le trône de Dieu n'est pas fait que de miséricorde, d'amour, mais aussi de justice, qui est l'autre point sur la gauche. La justice qui est cette capacité de se restreindre, d'éloigner, d'évaluer, de mettre une limite. Tous les 7 points de cet éclair qu'il voit, que je vais vous décrire aujourd'hui, sont liés aux 7 jours de la création, comme aux 7 semaines qui séparent la Pâque de la Pentecôte. Donc chaque semaine est comme une interpellation à évaluer l'essentiel dans le premier jour de la création, dans cette lumière qui doit venir dans ma vie, dans ces eaux d'amour qui doivent déborder, regorger en moi. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a que de l'eau et de la lumière. Il faut que les eaux d'en dessus et les eaux d'en haut soient séparées. C'est bien cette notion de Gevura, d'évaluation, de jugement, de séparation qu'est le deuxième jour de la création, cette deuxième semaine qui nous sépare de la Pâque, de la Pentecôte. Mais il ne suffit pas d'éloigner, de se restreindre ou de rapprocher et de donner. Il faut une synthèse de ces deux qualités pour entrer dans la beauté, dans la vérité, qui est cette synthèse de Tiferet. Alors Tiferet, c'est cette harmonie entre le donner et l'éloignement, entre envahir l'autre de son amour, mais aussi savoir se restreindre dans son amour pour lui laisser de la place. Ça, c'est vraiment la splendeur. Vous savez, David va décrire ces qualités de Dieu que nous imitons dans sa prière, que vous pouvez retrouver dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, où il décrit l'amour comme étant la grandeur de Dieu, sa puissance comme étant cette faculté de justice, de jugement, de séparation, de restriction. Et puis il va déclarer la qualité de Tiferet, le troisième jour, qui permet à la vie d'émerger. Cette harmonie, cet équilibre entre les deux permet à la vie d'émerger. Eh bien, c'est sa magnificence, sa splendeur, sa beauté. Et ce qui est magnifique, c'est cette synthèse, c'est toujours la compassion de Dieu qui va l'emporter. Parce que si le bras droit est
son amour, sa grandeur, le bras gauche, sa puissance, son jugement, eh bien son cœur qui est son torse, qui est au centre de ces deux points en harmonie, eh bien c'est son cœur de compassion. Et bien en dessous, on retrouve une ligne horizontale avec à droite cette notion de Netzach, de victoire, d'élan, d'éternité. La victoire qui va dans la persévérance et ce qui va jusque dans l'éternité. Vous savez, les Hébreux pensent par association d'idées, et voilà que cet élan qui va jusque dans l'éternité, eh bien c'est la foi, la confiance en Dieu, une foi persévérante, qui doit être équilibrée, parce que sans cela, elle peut être conquérante, un peu écrasante, par cette qualité de Hod, qui est la gloire, mais pas du tout cette gloire humaine, c'est cette gloire qui est l'humilité, cette foi qui peut aussi lâcher prise, accepter de traverser l'épreuve et de faire confiance et de rester surtout dans la gratitude. Ça, c'est la qualité de Hod. C'est d'être dans la reconnaissance pour tout ce que j'ai, que ce soit le bien, le mal, parce que tout vient de Dieu, et d'accepter de traverser humblement. Ça, c'est la gloire, la vraie gloire de l'être humain, comme le Christ, qui est si bien décrite dans Philippiens chapitre 2. Mais c'est aussi la reconnaissance, vous savez, de ses fautes, de ses péchés, comme la reconnaissance aussi de l'espace que je laisse à l'autre. Et bien, dans la synthèse de ces deux notions, la foi qui persévère jusqu'à la victoire, ou la foi qui endure dans le lâcher-prise et qui reste confiant face à Dieu, eh bien, il y a dans cette même ligne, dans ce même axe que Tiferet, eh bien, au milieu, il y a Yesod, qui est cette synthèse. Cette synthèse qui nous rend vraiment humains, qui est cette capacité de pouvoir s'attacher. Et si on peut s'attacher, c'est qu'on peut faire une alliance. Et une alliance, elle est valable que si elle est fidèle, éternelle. Et c'est dans cette sécurité de l'alliance que peut se projeter la fécondation. Une semence peut être donnée pour qu'elle puisse ensemencer. Et Yesod, si Netzach et Hod sont le haut des hanches, qui sont le début des jambes, Yesod. et bien les organes vraiment sexuels de l'être humain. C'est cette semence qui peut se donner, qui peut être une synthèse de toutes les qualités en minuscules pour se donner. C'est vraiment cette puissance aussi proactive de la fécondation, de l'attachement, de l'alliance qui se partage, pour arriver finalement tout en dessous, comme dans un canal qui resserre le tout, qui reçoit le tout, dans la malroute, cette qualité de réceptivité. Et ça, c'est ce que le Christ est venu apporter, le règne de Dieu sur la terre, cette qualité féminine de réception, de toutes les qualités de grandeur, de puissance, de vérité, de splendeur, de beauté, de foi active, de foi endurante, d'attachement, d'alliance. Et tout ça, je le reçois pour engendrer quelque chose de nouveau en moi. Ça, c'est être dans la malroute, dans le règne, dans cette autorité, non, voyez-vous, non pas conquérante, mais une autorité qui est liée à la dignité, à la maîtrise de son caractère, à la joie d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de vivre encore pendant ces derniers instants entre la Pâque et la Pentecôte. Que vous puissiez faire le bilan de votre existence, où vous en êtes. Et il est important de bien compter mes jours. Il est important aussi d'évaluer mon caractère.
Suis-je dans cette malroute, dans cette expression du royaume de Dieu qui donne le meilleur de moi-même pour que le Christ habite en moi et soit dans toute sa beauté, dans toute sa vérité, dans toute sa fidélité, dans toute sa compassion et surtout dans toute sa dignité, non seulement en moi, mais aussi pour tout ce que j'accorde aux autres autour de moi. Eh bien, c'est 50 jours pour réaliser aussi que c'est pas facile d'entrer dans la liberté que le Christ m'a acquise à la croix, dans cette délivrance de l'Égypte du péché, et que j'aspire à la Pentecôte, à plus de dons de l'Esprit, pour que l'Esprit me convainque de péché, de justice, mais aussi de tout le potentiel que Dieu a pour moi lorsque je laisse le Christ habiter en moi. Eh bien, prions pour que cette Pentecôte qui vient soit remplie d'un nouveau souffle de l'Esprit, comme ce vent aujourd'hui qui souffle sur moi. Un nouveau souffle de l'Esprit pour nos cœurs, mais aussi pour nos familles, pour nos enfants, pour nos communautés, pour la région dans laquelle nous habitons, dans le pays que nous représentons chacun. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.